Aujourd'hui, je vais partager avec toi les technologies indispensables qu'un développeur Java se doit de connaître. Je te présenterai des technologies liées au langage de programmation, le framework à maîtriser, les systèmes de gestion des bases de données relationnelles et non relationnelles, les technologies de containerisation, ainsi que des fournisseurs cloud à connaître. Et pour terminer, je te partagerai une technologie bonus qui te permettra d'accroître ta valeur sur le marché du travail. D'emblée, tu dois maîtriser le langage Java, idéalement dans sa version 8 et la version 11, car c'est elle qui est la plus utilisée actuellement. Bien que nous soyons déjà à la version 20 de Java, la plupart des entreprises utilisent encore la version 11. Généralement, il faut du temps aux entreprises pour mettre à jour leur technologie, car cela peut être coûteux et elles veulent s'assurer que la nouvelle version est robuste et éprouvée avant de faire le choix de la migration. Pour ceux qui travaillent déjà dans l'univers Java, ils savent certainement que Java 8 a apporté de nouvelles fonctionnalités indispensables à maîtriser pour évoluer dans le développement Java. Les principales fonctionnalités à connaître sont les streams et la programmation fonctionnelle. Il est indispensable de comprendre et de maîtriser ces concepts, car il est fort probable qu'ils soient abordés lors des entretiens. Si ces concepts sont encore flous pour toi, fais-le moi savoir en commentaire. S'il y a suffisamment de demandes, je réaliserai probablement une vidéo à ce sujet. Passons maintenant au framework à maîtriser en tant que développeur Java. Un rapide rappel sur ce qu'est un framework. Je définirai de façon simple un framework comme un ensemble de fonctionnalités génériques prêtes à être utilisées. Par exemple, dans le développement des applications d'entreprise, des objets collaborent dans le but de résoudre des problématiques métiers. Supposons que tu aies deux objets, un objet A et un objet B. Supposons également que pour mener à bien l'implémentation d'une fonctionnalité dans l'objet B, nous ayons besoin de l'objet A. Dans ce cas de figure précis, nous devons injecter une instance de l'objet A dans l'objet B. Je n'ai pris que deux objets pour illustrer mon exemple, mais dans une application d'entreprise, il peut y avoir des centaines, voire des milliers d'objets. Gérer l'injection des objets, les uns dans les autres, peut être un cauchemar. C'est pourquoi un framework a été pensé et développé pour résoudre cette problématique. En développement Java, le framework à maîtriser est Spring, qui a été créé à la base pour l'injection des dépendances. Aujourd'hui, nous avons Spring Boot, qui est une abstraction du framework Spring. Il s'agit d'une couche au-dessus du framework de base permettant d'accroître la productivité lors du développement d'applications. Une fois de plus, si tu es intéressé par une vidéo ou un tutoriel sur le framework Spring, fais-le moi savoir en commentaire. Plus il y aura de demandes à ce sujet, plus la probabilité que je fasse une vidéo sera grande. Passons maintenant au système de gestion des bases de données. Il existe des bases de données relationnelles et des bases de données non relationnelles, encore appelées bases de données NoSQL. Elles sont ainsi nommées car elles n'ont pas des structures aussi rigides et fixes que les bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles à maîtriser pour un développeur Java sont MySQL, PostgreSQL et Oracle. Personnellement, je te recommanderais de t'attarder sur PostgreSQL et MySQL, même si Oracle est le leader du marché. Quant aux bases de données non relationnelles ou encore NoSQL, je te conseille de te pencher sur MongoDB. Parlons maintenant des technologies de containerisation. En tant que développeur, il n'est pas vraiment indispensable de maîtriser les technologies de containerisation telles que Docker ou encore Kubernetes. Généralement, dans les entreprises, il y a des équipes dédiées qui se chargent de manipuler ces technologies. Cependant, en tant que développeur, tu dois être à mesure de comprendre pourquoi elles existent et quelles problématiques elles viennent résoudre. Docker permet de créer des images de nos applications, à partir desquelles on peut créer des conteneurs qui permettront l'exécution de nos applications. Kubernetes, quant à lui, permet d'orchestrer les conteneurs. Je sais que ça fait beaucoup. Mais en fait, quand nous avons quelques conteneurs, nous n'avons
pas vraiment besoin de les orchestrer. Mais pour les grosses applications d'entreprise, il peut y avoir des centaines de conteneurs. Dans un tel écosystème, il serait un cauchemar de prétendre pouvoir les gérer nous-mêmes. C'est là que Kubernetes intervient. Un outil comme Kubernetes permettra d'orchestrer tous ces conteneurs de sorte que l'application reste disponible et exploitable par les utilisateurs finaux. Les développeurs Java, en particulier les débutants, ne doivent pas s'entêter à maîtriser cette technologie, mais plutôt être en mesure de comprendre les concepts qui s'y rapportent et les problématiques qu'elles résolvent, et être en mesure de les utiliser de manière élémentaire ou encore basique. Aujourd'hui, le cloud est omniprésent. De nombreuses entreprises utilisent les services cloud soit pour héberger l'intégralité de leur infrastructure ou une partie. Maîtriser ou du moins comprendre comment fonctionne le cloud et avoir des compétences dans un fournisseur cloud te donnera davantage de valeur sur le marché du développement logiciel. Les principaux fournisseurs cloud sont AWS, Azure, GCP ou Google Cloud Platform. Si tu es développeur Java, je te recommanderais de t'attarder sur AWS qui est le leader du marché ou encore Azure qui est de plus en plus utilisé par les entreprises. Azure travaille de façon acharnée pour une adoption massive de sa solution, au point où il finance en partie les startups en leur permettant d'y déployer gratuitement leurs solutions. Pour la petite histoire, j'ai rencontré un fondateur de startup qui m'a confirmé que Azure prenait en charge les frais de leur infrastructure déployée sur cette plateforme. Ce fondateur m'a confié qu'au départ, leur solution était déployée ailleurs, mais avec l'offre proposée par Azure, il a fait le choix de la migration. Et pour terminer, je vais te partager des technologies qui vont accroître ta valeur sur le marché du travail et qui pourront même te permettre de décrocher rapidement un emploi. Ces technologies sont JavaScript et les frameworks populaires liés à ce langage qui sont React et Angular. Maîtriser l'un de ces frameworks va vraiment accroître ta valeur en tant que développeur. Très souvent dans les entreprises, on a besoin de développeurs polyvalents, c'est-à-dire capables de travailler à la fois sur les interfaces utilisateurs et les applications serveurs. Même si ta compétence principale est le développement Java, ce qui est également mon cas, je t'encourage à apprendre l'un de ces deux frameworks. D'après mon expérience, les grosses entreprises bien établies optent généralement pour Angular, tandis que les petites et moyennes entreprises préfèrent React. Maintenant, à toi de jouer et surtout, abonne-toi.